Bonjour étudiantes et étudiants, je vous présente aujourd'hui le portail Office 365 du Cégep de Sherbrooke en avril 2020, ce que ça donne. Alors, première des choses, pour y avoir accès une première fois, comme les autres fois suivantes, si vous le souhaitez, on va tout simplement à www.office.com. On arrive tout simplement ici, lorsqu'on est déjà sur un autre compte, alors on peut basculer vers un autre compte, mais donc on rentre tout simplement son adresse courriel. Alors dans votre cas, étudiantes et étudiants, ce sera tout simplement votre numéro d'étudiant à 9 chiffres. Là je dis bien 9 chiffres et non 7. Généralement, si vous êtes étudiant, étudiante au régulier, le code à 9 chiffres commence par 2, 0. Donc, voilà. Alors, comptez le nombre de chiffres. En fait, c'est super simple. Votre code à 9 chiffres apparaît sur votre carte étudiante. Alors, voilà. Une fois que vous avez entré votre numéro à 9 chiffres, vous écrivez a@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Évidemment, votre adresse courriel n'est pas valide, n'est pas active comme telle. Donc, elle vous sert seulement de nom d'utilisateur pour vous authentifier dans Office 365, mais vous ne pouvez l'utiliser comme adresse de communication, puisque on juge, et vous nous avez souvent dit que vous aviez suffisamment d'adresses courriel comme ça. Donc, on a trouvé préférable de ne pas vous en activer une de plus. Alors, vous entrez donc votre code à 9 chiffres à commercial-cégep-sherbrooke.qc.ca. Par la suite, évidemment, vous choisissez toujours compte professionnel scolaire parce qu'il s'agit d'un compte scolaire. Et par la suite, vous entrez votre mot de passe. Donc, dans votre cas, votre mot de passe sera tout simplement votre date de naissance en format année, mois, date. C'est-à-dire, si vous êtes né le 1er novembre 2001, alors ce sera 2001 11 01. Alors, je dis bien année, mois, date, donc les 4 chiffres de votre année de naissance, suivi du mois, suivi de la date de votre naissance. Alors, par la suite, on fait connexion. Si vous voulez rester connecté, la question est toujours bonne, à savoir s'il s'agit de votre ordinateur personnel. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez rester connecté, sinon vous pouvez faire non. Donc, c'est votre choix. Par la suite, vous arrivez dans votre portail Office 365. S'il s'agit de votre première visite sur votre portail, eh bien, toutes mes félicitations, vous venez tout juste d'activer officiellement l'ensemble de vos identifiants, en fait, de vos accès à Office 365, ce qui fait qu'à partir de maintenant, vous pouvez installer n'importe quelle des applications Office 365 gratuites sur vos mobiles, que ce soit Outlook, que ce soit OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms, Stream, Casilla, Yammer, et j'en passe, parce qu'il y en a plusieurs autres. Alors, vous pouvez installer chacune de ces différentes applications gratuites sur vos mobiles et entrer vos identifiants Office 365 que je viens tout juste de vous donner, et vous aurez donc accès à vos vos espaces de stockage et de travail collaboratifs. Alors, sachez évidemment que votre licence Office 365 du Cégep de Sherbrooke prend fin lorsque vous quittez le Cégep de Sherbrooke. Si vous quittez le Cégep de Sherbrooke pour un autre Cégep, sachez également que votre licence prendra fin et que vous devrez donc réactiver votre nouvelle licence dans votre nouveau Cégep. Si vous quittez pour un établissement universitaire, ce sera la même chose. Vous devrez donc vous réapproprier l'ensemble du matériel que vous avez pu déposer dans OneDrive, tout télécharger sur un espace dur, un espace de stockage, donc que ce soit un clé USB, un disque dur externe ou votre ordinateur, tout simplement. Vous téléchargez le tout et vous reverserez le tout sur votre espace de stockage OneDrive de votre nouvel établissement d'études. Je vous fais une visite très brève. Donc, vous avez évidemment Outlook, donc votre système de... Dans votre cas, vous n'aurez pas accès à votre système de messagerie. Par la suite, vous avez votre espace de stockage OneDrive. On le voit tantôt. Par la suite, donc Word, Excel, PowerPoint en ligne, OneNote qui est un outil de prise de notes collaboratif, très très intéressant, Teams que vous pourrez utiliser fréquemment avec vos enseignantes et enseignants lorsque le besoin s'y présente, Sway qui est un outil de présentation visuelle, Forms un outil de sondage
Pour les personnes qui ont déjà utilisé le Google Forms, c'est la même chose, mais version Office 365. Stream, qui est finalement le YouTube de Office 365. Kazilla, qui est tout simplement un outil de communication. Et Yammer, qui est l'espèce de Facebook de Office 365. Vous avez également possibilité d'aller chercher plus d'applications Office 365 en cliquant ici. Vous pouvez également vous procurer le téléchargement et l'installation de Office 365 version logicielle, donc version lourde qu'on dit, juste ici. Donc vous cliquez, vous pouvez donc installer l'ensemble de la suite Office professionnelle gratuitement sur au maximum 5 ordinateurs et sur un bon nombre évidemment de mobiles. Mais donc pour l'installer sur des ordinateurs, c'est juste ici. Alors on verra tout simplement sur d'autres tutoriels comment utiliser chacune des applications. Merci, bonne journée.